Salam la famille, c'est Chronique Data, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, on l'attendait depuis le début de cette Coupe du Monde, la première victoire d'une équipe africaine dans cette compétition. Et elle est enfin arrivée. Elle est enfin arrivée, pas de n'importe qui. Elle est arrivée des champions d'Afrique. Les champions d'Afrique, bien sûr qu'on les attendait au tournant. Bien sûr que toute l'Afrique avait les yeux rivés sur eux. Toute l'Afrique les surveillait, surtout en particulier dans ce match-là. Parce que ce match-là, il avait une saveur particulière. Ce match-là, il avait une importance capitale pour le football africain notamment. Parce que c'était quand même le champion d'Afrique qui jouait contre le champion d'Asie. Donc c'est clair que les Sénégalais représentaient vraiment le football africain dans ce match. Et ils ont su répondre présent. Alors ça n'a pas été totalement parfait. Et on va en parler parce qu'il y a eu des choses qu'il faudra absolument corriger avant le prochain match contre l'Équateur, sinon le Sénégal pourra être vraiment mis en difficulté et pourra vraiment dire même adieu à un éventuel 8e de finale de cette Coupe du Monde. Là, mais pour le coup, pour rester sur ce match et pour rester sur cette victoire, alors ce qui est positif bien sûr, c'est les 3 points et surtout les 3 points et cette victoire avec 2 buts d'écart. Parce que ce qui est important, c'est surtout que les Sénégalais ont su rattraper le retard qu'ils avaient pris sur le premier match avec les 2 buts de retard, les 2 buts qu'ils ont encaissés contre les Pays-Bas. C'est hyper important pour le goal average qu'ils ont pu les rattraper. Surtout que l'Équateur aussi a su gagner aussi par 2 buts d'écart contre les Qataris. Donc maintenant, au moins avec cette victoire sur 2 buts d'écart, mais avec 3 buts, ça peut être intéressant sur cette fin de phase de groupe, parce qu'à tout moment le goal average peut être hyper décisif. Et on se rappelle que justement en 2018 les Sénégalais en ont fait les frais. Les Sénégalais étaient à égalité de points parfaite avec les Japonais et ils sont fait éliminer justement à cause du fair play, à cause d'un carton jaune en plus. Franchement, c'est vrai que ça on s'en rappellera très souvent et pour le coup justement c'est vrai que chaque but, chaque point est important et là les Sénégalais ont su répondre présent dans ce match et on peut être content par rapport à ça parce que dans le cas inverse, si le Sénégal n'avait pas réussi à gagner ce match, si le Sénégal avait même fait un match nul dans cette rencontre, franchement ça aurait été très compliqué parce que tout le monde enviait les Sénégalais par rapport à ce groupe-là. Toutes les équipes africaines, elles voulaient être dans ce groupe A avec le Qatar, avec l'Équateur et les Pays-Bas. C'est le groupe le plus accessible pour les équipes africaines qui participent à cette Coupe du Monde. Donc bien sûr qu'on aurait aimé être dans ce groupe-là, bien sûr que toutes les équipes africaines auraient préféré prendre la place du Sénégal dans ce groupe, mais après voilà, au moins les Sénégalais ont su faire honneur, ont su être à la hauteur surtout de ce groupe-là, parce que ça aurait été vraiment du gâchis d'être dans un groupe où tu as le Qatar comme équipe du chapeau 1 et que tu ne sois pas capable de les battre, que tu ne sois pas capable d'imposer ta supériorité par rapport à ces Qataris-là. Après, c'est clair qu'on peut bien sûr reprocher aux Sénégalais que tout n'a pas été parfait. Et à un moment donné, ceux à qui j'en veux le plus, c'est vraiment ces ailiers sénégalais. Franchement, j'ai été vraiment déçu de leur part. Déjà contre les Pays-Bas, ils n'étaient pas au rendez-vous, que ce soit Ismaïla Sarr ou même Crépin Diatta. Pour moi, clairement, contre les Pays-Bas, c'était pas au niveau, mais on va dire, ok, c'était les Pays-Bas, c'était une défense solide en face, donc on peut comprendre qu'ils peuvent pas forcément s'exprimer de la meilleure des manières. Mais là, contre le Qatar, franchement, c'est un match qui a été fait pour eux. On voit plusieurs fois justement Ismaïla Sarr qui part dans la profondeur, qui fait des bons appels, mais qu'à chaque fois ça manque de qualité sur les contrôles, ça manque de qualité sur les prises de balles. Mais c'est sûr que c'est compliqué, parce qu'on sait très bien qu'en Coupe du Monde, des appels qui vont réussir à être servis, des ballons que tu vas trouver dans le dos de la défense, il y en aura très peu. Donc à un moment donné, quand tu vas réussir à en toucher, quand tu vas réussir à en avoir, quand tu vas réussir à te trouver dans des possibilités où tu peux concrétiser des actions, on attend beaucoup plus de sa part. Après encore à la limite, on va dire pour Ismaïla Sarr, à la limite, au moins il attendait des choses, au moins il a essayé. On peut pas en dire autant de Crépin Diatta. À un moment donné, Crépin Diatta, sur ses 2 premiers matchs, franchement c'est une vraie déception. On le voit très peu, il tente très peu de choses, il se rend très peu disponible. Donc ça c'est vraiment très compliqué, surtout quand tu sais que c'est lui qui est censé remplacer Sadio Mané. Alors on ne demande pas qu'il fasse du Sadio Mané, on ne demande pas qu'il soit aussi bon que ce que Mané peut faire d'habitude avec cette équipe du Sénégal, mais on attend un minimum de qualité de leur part, parce qu'on sait que c'est des joueurs qui ont de la qualité, on sait que c'est des joueurs qui ont des possibilités de pouvoir faire des différences balle au pied. Mais là, on le voit absolument pas encore. On attend beaucoup plus encore une fois, comme a pu faire justement Baba Dieng sur son entrée en jeu. Pareil pour Moussa Ndiaye. Là, on a très bien vu que les joueurs qui ont montré le plus d'envie, c'est clairement ceux qui sortent du banc. Là vraiment ils ont su être décisifs tous les deux. Il y en a un qui a été passeur et l'autre qui a été buteur. Donc là vraiment on est obligé de saluer le coaching d'Aliou Cissé qui a vraiment fait des très bons changements. Pareil pour l'entrée de Pathé Ciss justement au milieu de terrain qui a vraiment été très bon, que ce soit à la récupération, que ce soit à la relance. Franchement c'était vraiment pas mal et ça peut même donner des idées au prochain match. Franchement ça peut vraiment mettre une vraie pression sur les titulaires de cette équipe du Sénégal. Ça peut vraiment peut-être bousculer la hiérarchie par rapport à des Baba Dieng, des Moussa Ndiaye et même surtout des Pathé Ciss qui peuvent s'imposer dans ce 11 de départ. Et justement ce qui est dingue dans ce match, c'est qu'on sait une chose. Par rapport à cette équipe du Sénégal, c'est que s'il y a une faiblesse, s'il y a même 2 faiblesses, c'est au niveau du numéro 9, au niveau de l'avant-centre et au niveau des latéraux. C'est vraiment les 2 secteurs les plus faibles de cette équipe. C'est vraiment les 2 secteurs où il y a le moins de qualité.
Et pour le coup, dans ce match, ça a été totalement l'inverse. Là, pour le coup, les numéros 9, les deux numéros 9, parce qu'il y a deux numéros 9 qui ont joué sur ce match, avec Famara Diédhiou et Boulaye Dia qui étaient positionnés en pointe. Et là, pour le coup, ils ont répondu présent, ils ont été satisfaisants, que ce soit l'un ou l'autre, ils ont tous les deux été buteurs d'ailleurs. Et pareil pour les latéraux, on dit toujours depuis le début, ça fait très longtemps qu'on dit voilà, le Sénégal ça manque un petit peu de qualité en termes de latéraux, mais pareil, Sabaly a été très bon, que ce soit défensivement, que ce soit dans l'apport offensif, et on peut dire exactement la même chose pour Jacobs. Jacobs qui a peut-être peiné un petit peu en termes de centre, c'est vrai que c'était compliqué au début, mais il a su aussi être décisif comme ça dès le début de cette deuxième mi-temps. Dans une deuxième mi-temps où le Sénégal a concédé énormément d'occasions, le Sénégal a même été, pendant une grande partie de cette deuxième mi-temps, été complètement baladé par cette équipe du Qatar, qui a commencé à se procurer de plus en plus d'occasions, et qui a même fait douter un petit moment cette équipe sénégalaise. Mais donc voilà, tout ça pour dire que autant on entendait vraiment les ailiers du côté du Sénégal, on entendait vraiment ces joueurs de côté, on connaît la qualité technique de Ismaïla Sarr, on connaît la qualité technique de Crépin Diatta, leur vitesse, etc., et leur capacité à proposer des choses intéressantes. C'est eux qu'on attendait vraiment, et peut-être un petit peu moins les numéros 9, peut-être un petit peu moins les avant-centres et les latéraux, et voilà, au contraire justement, les faiblesses de cette équipe, les incertitudes qu'il y avait dans cette équipe, c'est eux qui ont répondu présent, c'est eux qui ont été bons. Un petit peu pareil pour la défense centrale. Alors la défense centrale, je suis désolé de le dire, mais elle a encore été une fois décevante dans ce match. Alors autant... sur le dernier match, c'est vrai qu'on pouvait aussi rajouter à ça Edouard Mendy qui n'a pas été à la hauteur, Edouard Mendy qui n'a pas été au niveau, parce qu'on se rappelle que les deux buts des Pays-Bas, Mendy est en partie fautif. Je ne dis pas que c'est le seul fautif, mais il est en partie fautif sur les deux buts. Pour pas dire entièrement fautif sur le deuxième but, mais encore ça c'est une autre histoire. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, contre le Qatar, il a été très bon. Contre le Qatar, il a su répondre présent. Il a quand même su sortir deux arrêts hyper décisifs en deuxième mi-temps. Il a su sortir vraiment un gros match. Et là, pour le coup, c'est ce qu'on entend de lui. Et on peut dire là aujourd'hui que Mendy est rentré dans cette Coupe du Monde. Et ça, on ne peut pas dire autant pour ce qui est des centraux, notamment Koulibaly. Notamment Diallo aussi. Alors, globalement, c'était bon. Dans le match, globalement, c'était bon. On va pas se mentir, surtout défensivement, ils ont fait des belles choses. Mais voilà, Diallo qui couvre le hors-jeu sur le but du Qatar. Et Koulibaly qui est encore une fois absent dans le duel aérien, dans le marquage sur le but du Qatar aussi. Donc au final c'est les deux éléments forts de cette défense, c'est les deux leaders de cette défense qui commettent des erreurs dans ce but du Qatar. C'est vraiment les deux tauliers, les deux certitudes qu'on peut avoir dans cette défense sénégalaise, c'est eux qui répondent pas présents. D'ailleurs je mettais déjà un petit peu l'accent dans mon débrief après le match contre les Pays-Bas sur l'absence d'implication de Koulibaly sur les duels aériens. On va dire là, allez, c'était Van Dijk en face, on peut dire à la limite pourquoi pas. Mais là justement dans ce match contre le Qatar, de voir que Koulibaly manque encore une fois de présence sur un but qatari qui vient justement dans le domaine aérien, là on peut pas du tout autoriser ça, c'est pas du tout permis de voir ça. Et c'est pour ça que Koulibaly doit pour moi être beaucoup plus impérial, beaucoup plus confiant dans ce domaine, qui est pour le coup une de ses qualités. On le sait très bien, ça peut être une vraie qualité de sa part. Mais bon, au final... je vous le dis, le principal, ça reste cette victoire très précieuse du Sénégal, cette victoire hyper importante en plus de ça, avec 2 buts d'écart, avec 3 buts en tout. Donc c'est une bonne chose, et c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui, même si encore une fois, comme je vous le dis, pour le prochain match contre l'Équateur, il faudra absolument corriger certaines choses, parce que ce match contre l'Équateur, on va le dire, ce match contre l'Équateur, ça sera une vraie finale pour les Sénégalais. Ça sera une finale dans ce groupe. Ça sera déjà une petite finale avant l'heure. Du coup, on se retrouve très très vite pour suivre ce match donc, entre le Sénégal et l'Équateur. On sera en live d'ailleurs pour suivre cette rencontre comme d'habitude sur Twitch. On se retrouve aussi pour le débrief après le match. Donc je vous dis à très très vite les gars. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.